Le jeudi 25 février, à l'occasion d'une conférence de presse à Abidjan Plateau, Issaka Diaby, le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, a marqué son indignation suite aux informations qui annoncent un retour imminent en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il a informé que ses compagnons et lui s'organisent à leur tour pour être présents à un éventuel accueil. Si la Cour pénale internationale et les autorités ivoiriennes devaient laisser entrer les chefs d'État. M. Laurent Gbagbo et ses proches ont décidé de prendre leurs responsabilités pour entrer en Côte d'Ivoire en violation d'un certain nombre de principes. Les victimes estiment que ces agissements sont irresponsables et injurieux, constituant des actes de provocation de trop qu'elle ne peut accepter sans réagir. Les victimes ont ces sentiments légitimes qui les font croire que si ces personnes ont le courage d'enfreindre des interdictions pour venir en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Cour pénale internationale leur a donné l'occasion de le faire et cette fois-ci, les victimes estiment que c'est trop. Nous aussi, les victimes, une association de collectifs des victimes en Côte d'Ivoire et ses membres, allons prendre nos responsabilités et nous inviter à l'accueil de M. Laurent Gbagbo. Nous interpellons donc la Cour pénale internationale quant aux manquements concernant les enquêtes et les procédures qui n'ont pas eu de réponse et de suite jusqu'à ce jour. Nous avons le sentiment que non seulement les choses n'ont pas été bien menées mais aussi nous n'avons pas de réponse, pas de vérité et jusqu'à présent il n'y a pas de justice en relation avec les 3000 morts de la crise post-électorale et ce depuis 10 ans. Cela semble démontrer les capacités de la Cour pénale internationale à rechercher, appréhender et punir les auteurs de crimes de masse. Nous demandons donc à la Cour pénale internationale de donner une suite favorable à l'appel pour permettre un nouveau procès. Prêt dans sa lutte contre l'impunité et pour parer à un retour illicite de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Pour lui, ni Laurent Gbagbo ni Charles Blé Goudé ne doivent être autorisés par la CPI à entrer en Côte d'Ivoire tant que la procédure n'est pas achevée. Mieux, il a appelé la chambre d'appel de la CPI dont la décision finale sur l'acquittement est attendue au plus tard le 31 mars 2021 à ordonner un nouveau procès pour, selon lui, l'éclatement de la vérité. Si la Cour pénale internationale ne prend pas ses responsabilités en ce moment-là, les citoyens que nous sommes, pour protéger nos droits, afin que notre dignité soit respectée, afin que, pour une fois en Côte d'Ivoire, on se dise qu'il y a des gens qui souffrent, nous serons obligés de, n'est-ce pas, de manière pacifique, mener des actions. Ici en Côte d'Ivoire, on a vu des gens qui sont rentrés sur les tarmacs de l'aéroport de Côte d'Ivoire pour empêcher des avions d'atterrir. Nous n'allons pas aller dans ce sens, mais nous avons notre stratégie que nous allons développer. Avant même son arrivée, dès demain, nous avons des programmes que nous allons développer. N'est-ce pas? Peut-être même que la question du retour de Laurent Gbagbo ou sa montée, son embarcation dans un vol n'aura certainement pas lieu. Cette sortie du collectif des victimes en Côte d'Ivoire fait suite à la désignation le mercredi 24 février dernier par la branche du FPI favorable à l'ex-président Laurent Gbagbo d'un comité national pour la préparation de son accueil. Un retour que Assou Addo, secrétaire général de cette branche du FPI, a fixé à la mi-mars 2021.